de monétiser ces champs de recherche et également de les associer donc à votre compte. Donc tout simplement à partir de l'onglet panneau configuration, donc qui est ici à gauche, donc à partir de votre panneau de configuration, pour un moteur de recherche personnalisé spécifique, comme ici le moteur vacances, et vous avez ici à gauche un lien monétisation qui va vous permettre de choisir entre deux options. Tout d'abord, je n'ai pas de compte AdSense ou alors j'ai déjà un compte AdSense. Et ici, vous allez rentrer différentes informations. Donc, votre adresse email, donc l'email, l'adresse email associée à votre compte AdSense, rappelez-vous, votre code postal et les 5 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Donc, pensez à indiquer ces informations et une fois que vous avez fait cela, la vérification se fera automatiquement entre les deux comptes et les revenus issus de votre moteur de recherche seront comptabilisés dans votre compte AdSense. Donc tout d'abord, la première fonctionnalité avancée à laquelle vous avez accès, donc l'exclusion d'URL. Donc, comme pour AdSense pour les recherches, vous pouvez inclure une liste d'URL de site pour votre recherche, mais également en exclure. Cette fonctionnalité donc s'applique aux résultats uniquement et pas aux annonces qui s'affichent en relation. Donc pensez à cela, cela vous permettra donc encore une fois d'affiner vos résultats de recherche, mais pas vos annonces. Donc ici, disons que j'ai un moteur de recherche par rapport donc aux vacances. Donc mon site est en rapport avec les vacances et j'ai donc créé un moteur vacances. Et ici donc je vais souhaiter ajouter des sites qui vont permettre à mes utilisateurs de trouver des résultats de recherche parmi ces sites. Donc je vais ajouter les URL partirenvacances.com, mesvacances.com, vacances.fr, google.fr et je vais souhaiter exclure certains sites, tels que par exemple tourismefrançais.fr. Pourquoi? Car c'est un site institutionnel et je ne souhaite pas que mes utilisateurs obtiennent des résultats en rapport avec des sites provenant de sites institutionnels. Donc vous pouvez comme cela choisir le spectre de recherche de vos utilisateurs et affiner vos résultats. Une autre fonctionnalité à votre disposition est libellé de suggestions. Donc, les suggestions sont des libellés que vous appliquez au site afin de classer les résultats par catégorie. Donc, ces suggestions sont utilisées pour répartir les résultats dans des rubriques pertinentes, ce qui permet aux internautes de trouver rapidement le résultat qui les intéresse le plus. Donc encore une fois, une fonctionnalité qui vous permet d'offrir un service amélioré à vos utilisateurs. Si vous obtenez des résultats provenant de différentes sources, il est peut-être important pour vous de classifier ces informations de cette façon. Donc prenons le même exemple que la page précédente, donc un moteur sur les vacances. Vous allez peut-être pouvoir comme cela proposer des suggestions telles que vacances en France, vacances à l'étranger, vacances en camping. Vous pouvez comme cela proposer tous les libellés de suggestions que vous souhaitez et cela permettra de grouper donc, les résultats de recherche en fonction des libellés et de permettre à vos visiteurs de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent. Donc vous devez définir les URL et les sites web qui sont associés aux différentes suggestions. Donc c'est à vous de structurer vos résultats de cette façon. Donc imaginons que vous choisissez des vacances mer, par exemple. Vous devez donc à l'avance définir les sites qui vous permettront d'obtenir ces résultats. Et enfin, les libellés de suggestions que vous créez apparaissent sous forme de liens au haut de vos pages de résultats de recherche. Nous allons maintenant voir un exemple. Donc, nous allons d'abord voir comment les créer dans votre compte. Donc, vous avez deux façons de créer ces libellés de suggestions. Tout d'abord, vous pouvez les créer et les associer à des sites dans l'onglet Suggestions du panneau de configuration. Sachez que cette option a été améliorée récemment et que vous avez donc maintenant la possibilité non seulement de le faire par l'intermédiaire de l'onglet Suggestions, donc du lien Suggestions, mais vous pouvez également le faire directement à partir du lien Site. Donc les sites que vous proposez, comme nous venons de le voir juste avant, donc la fonctionnalité précédente, vous pouvez maintenant directement associer un libellé à cela. Vous avez également la possibilité de le faire de façon un petit peu plus complexe, donc un petit peu plus technique pour ceux qui sont plus techniques, ceux parmi d'entre vous qui sont plus techniques. Donc vous avez la possibilité de créer un fichier d'annotation et d'associer comme cela ce fichier à vos différents sites. Donc c'est une méthode un petit peu plus complexe. Je vais vous montrer la première méthode qui peut être plus accessible pour un plus grand nombre d'entre vous.
Donc ici, tout simplement, le panneau de configuration à gauche, vous allez dans l'onglet Suggestions, donc le lien Suggestions, et vous pouvez ici ajouter donc un libellé. Donc ici, un exemple, je vais ajouter camping pour mon moteur vacances. Et comme cela, les utilisateurs pourront tout simplement trouver plus rapidement des vacances en rapport, donc qui se passent dans un camping et en rapport avec le camping. Donc ici un exemple sur un site donc, qui a utilisé cette fonctionnalité. Nous avons donc ici un site automobile, comme vous pouvez le voir, donc les résultats de recherche qui sont en rapport proviennent tous du même site. Donc ici, l'éditeur AdSense a choisi de limiter les résultats à son propre site et des libellés ont été créés. Donc des libellés tels que occasion, actualité, essais, forum, vidéo, photo. Donc tous ces résultats proviennent du même site, mais proviennent donc de différentes sections du site et permettent comme ça à l'utilisateur de rechercher et de trouver plus facilement ce qu'il recherche grâce aux libellés de suggestion. Donc d'autres fonctionnalités avancées, donc pour y accéder, vous allez tout simplement dans votre compte moteur de recherche personnalisé et vous aurez donc une rubrique options avancées qui vous permet d'accéder à d'autres fonctionnalités. Vous pouvez donc accéder à d'autres fonctionnalités telles que les synonymes, la personnalisation plus poussée du champ de recherche, la collaboration et bien d'autres fonctionnalités. Donc je vous invite vraiment à visiter votre compte moteur de recherche personnalisé afin de voir les fonctionnalités qui sont à votre disposition et éventuellement faire un choix entre l'utilisation du moteur de recherche personnalisé ou AdSense pour les recherches. Donc pour plus d'informations, vous avez ici un lien. C'est un lien en anglais, donc je ne vous l'envoie pas dans le chat, mais sachez que vous avez donc plus d'informations par rapport à ces fonctionnalités. Donc d'autres fonctionnalités, donc dans votre compte, vous avez donc ici dans le panneau de configuration l'option donc option avancée qui vous permettra d'accéder à d'autres fonctionnalités. La sixième partie, donc optimisation de votre service de recherche. Donc nous allons voir quelques exemples de sites et comment les résultats de recherche ont été intégrés ainsi que le moteur de recherche. Donc ici un site, donc docetudiant.fr, avec un champ de recherche qui est placé bien en évidence, donc en haut de la page et au milieu de la page, avec donc la possibilité de rechercher et aux couleurs du site. Et ici donc nous avons les résultats de recherche qui s'affichent directement dans la page, directement sur le site et qui permettent comme ça de maintenir les utilisateurs sur le site. Donc d'autres exemples ici, donc un champ de recherche placé en haut de page et à droite. Ici un autre champ de recherche placé tout en bas de la page. Vous avez différentes possibilités comme vous voyez. Ici en haut, un champ de recherche. Sachez que les champs de recherche doivent être faciles à trouver. Donc sur de nombreux sites, vous verrez qu'ils sont généralement placés en haut de page ou intégrés au contenu, donc au milieu de la page, afin vraiment d'offrir un service utile et évident et facile à trouver aux utilisateurs. Donc ici un exemple avec donc un champ de recherche qui est long et qui donc correspond à la largeur de la page, du contenu de la page et qui est placé donc au-dessus du contenu principal, en dessous du menu, donc de façon très évidente. Un autre conseil pour vous, donc vous avez la possibilité de placer 2 champs de recherche par page. Donc pour les pages dont le contenu est conséquent, nous recommandons de placer donc 2 champs de recherche sur chacune des pages, un en haut de page et un en bas. Donc si vous avez une page avec beaucoup de contenu et qui est relativement longue, pensez à placer 2 champs de recherche. Donc pourquoi un champ de recherche en bas de page? Vous allez penser que c'est peut-être pas un emplacement plus évident. Donc pensez à un utilisateur qui va lire le contenu de cette page, qui ne trouve pas les informations qu'il souhaite, qui ne clique pas sur un lien, il va peut-être souhaiter effectuer une recherche en bas de page. Donc c'est pour cela qu'on vous permet de trouver cette solution en fin de page. Également, intégrer les résultats de recherche dans votre site web. Donc, grâce à une iframe, comme je vous l'ai précédemment indiqué, vous pouvez héberger les résultats directement sur votre site, ce qui permet aux internautes d'effectuer des recherches sans quitter ce dernier. Donc ici, comment effectuer cela dans votre compte moteur de recherche? Donc tout simplement, encore une fois, à partir du panneau de configuration, vous avez dans la partie éléments graphiques la possibilité donc de choisir comment
vos résultats de recherche sont hébergés. Et donc, à partir d'une iframe, vous pouvez personnaliser cet affichage. Donc, d'autres exemples et d'autres conseils. Donc, le champ de recherche, la page résultats, il est important d'en placer un directement sur votre page résultats afin d'offrir une alternative.